Une présentation publique en présence des représentantes du Conseil général de la Gironde a permis de découvrir un jeu de société créé par l'ESAT en coopération avec l'association créonaise Kaléidoscope. Ce jeu est destiné aux travailleurs handicapés accueillis au sein de l'ESAT de Lorient-Sadirac. Objectif recherché avec un exemple, présenté par Yuri. Ce jeu, ça se situe dans l'ESAT. Qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire dans l'ESAT? Un exemple, est-ce qu'on peut draguer une monitrice? Donc ça sera non. Si c'est oui, c'est une mauvaise réponse. Et donc vous avez 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et chaque niveau, tu as d'autres questions. Et les questions accélèrent un peu plus dur. Et donc il y a un petit circuit. À chaque stop, vous finissez un niveau. Vous avez déjà compris le jeu? Non, pour l'instant on cherche. On cherche. Le travail, vie privée, ça vous inspire quoi? Oui, bien sûr que le principe est intéressant. Savoir où on est, pourquoi ce qu'on fait, à quoi ça sert, etc. Mais seulement, voilà, ce qu'on cherche nous maintenant, c'est comment se déroule le jeu. Yuri a beaucoup appris de cette expérience de travail en groupe. On a appris à réfléchir et à comprendre. Et en même temps, c'est un règlement de l'ESAT en fait. Tu pensais que tu étais capable de fabriquer un tel jeu? Non, c'est la première fois que je le fais. Et donc, ça m'a beaucoup appris à réfléchir. La synergie des compétences du groupe de travail a permis d'obtenir des résultats très intéressants. Une riche expérience pour le directeur de l'ESAT. Ce projet-là, l'initiative, c'est l'association Kaléidoscope de Créon, la ludothèque de Créon, qui nous a appelé, sollicité pour répondre à cet appel à projet du Conseil général dans le cadre d'un jumelage et de l'action l'un et l'autre mis en place par le Conseil général. Il a fallu apprendre à se connaître entre la ludothèque et l'ESAT, qui sont 2 espaces totalement différents. Et nous avions repéré au niveau de l'ESAT de Sadirac que nos travailleurs avaient des fois un petit peu de mal à repérer les différentes sphères entre la sphère privée et la sphère travail. Donc nous avons eu l'idée de créer un jeu sur cet aspect-là. 1 an et demi, 2 ans de travail nous ont permis d'atteindre l'objectif aujourd'hui. Vous en mesurez un petit peu l'avenir, les conséquences. Qu'est-ce que vous avez comme analyse aujourd'hui de cette aventure? L'avenir, le jeu est juste terminé. Maintenant, il faut le lancer, il faut le jouer, le faire valider aussi, travailler avec d'autres collègues ESAT pour voir comment ils le perçoivent, comment on peut l'améliorer et pourquoi pas, rêvons, le diffuser à une plus grande échelle d'ici quelques années. Est-ce que vous êtes surpris quand même du résultat? Je suis surpris de l'investissement des travailleurs et on a pu s'appuyer sur les professionnels de la ludothèque. Créer un jeu, c'est compliqué. Il faut avoir des clés, il faut savoir quel type. On part sur un plateau, un jeu collectif ou individuel. Donc là, l'idée, c'était de ne pas distribuer des cartons rouges ou des cartons jaunes, mais c'est d'avoir une réponse commune pour savoir si la situation elle est adaptée ou si elle n'est pas adaptée.